Bienvenue au carré potager dans tous ses états. Eh bien aujourd'hui nous allons faire un point après la dernière vidéo du mois de mars. Là nous sommes le 13 avril exactement et nous allons voir sous cette belle journée ensoleillée où en sont tous les semis qui ont été réalisés plus l'avancement puisqu'il y en a eu des nouveaux entre temps. Voilà, donc on va faire un petit point sur les carrés potagers extérieurs et ensuite nous verrons surtout le gros du travail pour l'instant qui se trouve dans la serre. Voilà, c'est parti, on y va. Donc ici en extérieur dans les carrés, il y a encore beaucoup d'inactivité, mais j'ai quand même planté quelques légumes qui sont généralement racines, comme les radis, donc voilà, avec différents échelonnements au niveau des semis. Donc comme ça permet d'avoir des radis un petit peu de toute taille et pouvoir en manger sur plusieurs semaines. Voilà, donc les derniers en date sont là, qui viennent de sortir de terre, qui commencent à sortir de terre, donc c'est vraiment très récent. Voilà. On appelle ça les radis de 18 jours, mais je vous cache pas que les premiers, ça fait un petit moment que je les ai plantés, et on a déjà bien dépassé les 18 jours, et ils sont pas encore consommables. Bon voilà, ça va être la faute au mois de mars qui a été relativement froid et pluvieux. Voilà. Dans un autre carré, il y a ici également l'ail qui, qui en fonction de la température, j'allais dire du temps tout simplement, et du climat, dès le mois de mars, permet déjà de bien se développer. Voilà, on le voit. Donc j'en ai ressemé deux parce qu'il y a eu deux bulbes qui ne sont pas sortis. Donc là, voilà, c'est les deux petits derniers là qui sont sur le côté ou un petit peu au centre de l'écran. Et autrement, le reste, on peut voir déjà que ça a bien profité. Avec un petit arrosage là, depuis une semaine, on arrose un petit peu de temps en temps là parce qu'il n'y a plus de pluie depuis une bonne semaine. Mais bon, ça permet de bien se développer et je pense que là il est bien engagé également. Voilà donc un exemple sur mes carrés là, ici de l'ail, du radis. J'ai planté également quelques herbes aromatiques comme la ciboulette là, qui sont dans un autre endroit du potager. Et voilà, pour l'instant, on patiente tranquillement. Et maintenant, direction la serre. Première planche de culture au centre, on retrouve donc les laitues Batavia rouges, repiquées il y a maintenant bien 5-6 semaines, et en arrière-plan des bulbes d'oignons qui ont très bien profité également. Donc voilà, on va se mettre un petit peu plus près pour voir maintenant les laitues donc, qui sont consommables d'ici quelques jours maintenant, et donc les oignons qui continuent à grandir tranquillement. Ensuite, on retrouve donc en pot individuel, pareil, que j'ai repiqué maintenant il y a bien quelques semaines, mais qui ont été semés dès le mois de février, les tomates, voilà, qui ont très bien profité, puisque on retrouve, selon les catégories, une vingtaine de centimètres pour la longueur du plant, voire même un petit peu plus. Donc là, on voit qu'elles sont vraiment très à l'aise. Je les ai bien écartées, on en retrouvera un petit peu plus loin dans la serre, voilà, qui sont un petit peu voilà, de ce côté. Et donc ça facilite bien entendu l'arrosage puisqu'on évite au maximum de mouiller les feuilles. Et également permet d'avoir une luminosité vraiment totale. Et donc on voit très bien que ça profite vraiment au maximum. Voilà. Dans le coin en pleine terre, dans la serre, donc j'avais planté deux graines de courgettes rondes. On peut voir qu'il y en a une qui est déjà bien sortie, une autre qui est arrivée un peu plus tardivement. Donc là, les deux sont sorties. Donc bien entendu, je vais être obligé d'en enlever une très rapidement pour pouvoir essayer de la repiquer à un autre endroit dans la serre. À savoir que généralement, ce sont des plants qui sont très fragiles, donc il faut manipuler avec grand soin. Donc ici les tomates nous les avons vues tout à l'heure, donc c'est les mêmes, ça a été repiqué en même temps. Donc ma fille avait planté début mars des tournesols, donc géants, c'est le nom, j'ai pas le nom exact scientifique, mais la dénomination, donc tournesol géant, on voit déjà que le plant fait une trentaine de centimètres. En arrière-plan ici, on retrouve des œillets d'Inde doubles,
Donc les graines étaient passées, j'ai quand même tenté, j'en ai semé, je sais pas, peut-être une cinquantaine de graines, et j'ai eu quoi, 5-6 graines qui sont sorties, donc bon, j'ai réussi déjà à récupérer ceci, c'est déjà pas mal. On retrouve également les capucines, ici, donc pareil, semées par ma fille, en même temps que les tournesols. Bon, pareil, elle en a mis à des fois jusqu'à 4 graines dans un godet. Il va falloir que je les sépare très rapidement afin qu'elles profitent beaucoup mieux. Je rappelle quand même que les œillets ainsi que les capucines sont vraiment des anges gardiens pour la saison à venir, notamment au niveau des tomates, puisque par exemple la capucine attire tout ce qui est puceron. Donc ça permet vraiment d'éviter des maladies ou en tout cas des ravages par la suite. On a un bac de menthe ici. C'est la première fois que j'en plante, donc c'est assez disparate. Les graines étaient tellement petites que j'ai un petit peu semé un petit peu à la volée sans bien voir où c'est qu'elles tombaient. Bon, pour l'instant, elles poussent, je les laisse tranquilles et on verra lorsqu'elles viendront, je dirais, en taille conséquente pour voir s'il est possible de peut-être les repiquer correctement, quoi qu'il arrive, dans un bac, puisque les racines sont très 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 envahissantes par la suite. Là, on retrouve toute une série, donc c'est un test que j'ai effectué en motte, avec un presse-motte, et donc on peut reconnaître des courgettes, des concombres, mais également des betteraves rouges que j'ai voulu essayer de tenter en motte comme ceci, et on voit qu'elles ont très très bien profité ici, donc ça va faciliter après le repiquage en pleine terre. Voilà, on retrouve également une série de tournesols, pareil, qui commencent à être très très à l'étroit. Donc pareil, il va falloir les séparer afin de les mettre en pot individuelle. Capucine, on l'a vu tout à l'heure. Et là, pareil, une variété de courgettes ou de concombres. Et ça part vraiment très très bien également. Deux petites tomates, c'était des plants de secours que j'ai repiqués vraiment au dernier moment, que je garde également ici. Une autre variété de courgettes rondes. Pareil, deux graines sorties, il va falloir en enlever une quoi qu'il arrive. Ici, donc c'est tout récent puisque ça a été fait hier matin. On retrouve donc des laitues bataillas que j'avais semées en bac et donc que j'ai repiqué donc hier matin, comme je disais. Donc voilà, elles sont parties apparemment correctement. Là, on va voir un petit peu dans les prochaines heures comment ça évolue. Ici, ça a mis un petit peu de temps. Coloquinte, les coloquintes, donc deux coloquintes, c'est la première fois que j'en sème. Pareil, il a fallu que j'avais planté deux graines à chaque fois et j'en ai laissé plus qu'une sur chaque trou. Les melons, pareil, j'ai une graine de dernière minute qui vient de sortir, donc je vais l'enlever très rapidement. Et donc ils sont partis, ils sont à l'abri. L'avantage c'est qu'ils seront au chaud pendant toute la saison et éventuellement, comme c'est un petit peu long dans la région à avoir de jolis fruits, et bien ça permettra peut-être courant août voire même septembre que les fruits profitent vraiment au maximum de la chaleur. Ici, c'était ma fille qui avait planté quelques graines de basilic ainsi que le persil. Bon, c'est sorti très disparate, mais bon, ça a le mérite d'être là, donc je continue à y entretenir, comme ça elle peut voir un petit peu l'évolution de ce qu'elle a semé. Ici, une autre variété de courgettes vertes, qui est bien partie. Et donc j'ai refait une autre planche de repiquage de salade. Alors c'est de la laitue à couper, donc il n'y a pas de pommes. Il n'y a pas de pommes au niveau du cœur, donc elles sont un petit peu toutes éparpillées. Donc il y en a une ou deux qui ont un petit peu souffert là. Bon, ça a été fait c'était hier également. Donc ça, voilà, on va voir un petit peu ce repiquage là. J'avais pas le choix parce qu'en bac ça commence à être serré, comme on peut voir, elles sont quand même relativement bien évoluées. Donc pareil, on va voir ce que ça va donner. Il y aura peut-être un petit peu de perte, mais bon, je les ai serrés un petit peu, donc l'idée peut-être c'est d'en éliminer si malheureusement on voit que ça profite pas très très bien. Ici, il y a une série de trois concombres. Alors pareil, ils sont sortis un petit peu les uns après les autres. Donc variété marquetée. Une qui est un petit peu qui est bien partie, là, qui a un petit peu d'avance. Et puis deux autres qui sont sortis ces derniers jours. Et là, j'avais fait un test de 6 tomates, 6 plants de tomates que j'avais souhaité planter en pleine terre il y a maintenant bien 5-6 semaines.
Voilà. Elles sont un petit peu moins évoluées que les autres, donc on peut voir que la différence entre le godet, planté en godet et planté en pleine terre, même sous abri, on voit bien qu'elle ne profite pas du tout pareil. Voilà, regardez, une Montfavet ici plantée en pleine terre, et si on regarde d'autres Montfavet, ça n'a rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on a là. Donc vraiment deux différences. Mais bon, ça a le mérite d'être ici. On verra bien un petit peu comment ça profite. Et donc pareil, j'ai mis quelques plants de salade un petit peu pour l'instant pour que ça profite. Et on peut terminer avec les derniers semis en cours. Ici, quelques variétés de salades, chicois frisé, goutte d'or, laitue paumée, qui s'appelle également les 4 merveilles. On en retrouve ici, bien entendu, semé il y a exactement une semaine et déjà sorti. Dès que je peux, je vais faire un éclaircissage un petit peu de tout ça pour que je puisse ensuite les repiquer beaucoup plus facilement. Et ici, basilic et persil, donc on reconnaît bien le basilic ici, qui a toujours cette petite forme un petit peu particulière. Donc ça sort, c'est sorti du moins un petit peu irrégulièrement, mais c'est pas grave, ça permettra de pouvoir après repiquer plus facilement. Et ici, j'ai souhaité mettre un petit peu de persil que je souhaite impérativement repiquer un peu plus tard à l'extérieur pour faire un petit coin herbe aromatique. Et bien voilà, on a vu à peu près la tour de la serre. Dernier petit coup d'œil sur la température. Alors voilà, là c'est le matin. On est encore au mois d'avril. On peut voir qu'on commence tout doucement à flirter avec les 20 degrés. Voilà, on n'est qu'en début de matinée, donc on peut quand même voir que malgré une nuit relativement fraîche, sans gel, eh bien ça permet quand même d'avoir une température ambiante assez sympa pour tous les plants que moi je cultive aujourd'hui, hein, que ce soit courgettes, tomates, entre autres. Bon, basilic, melon, ce sont toutes des plantes qui quand même aiment une certaine chaleur, hein, constante. Donc voilà, l'après-midi on arrive largement aux alentours de 24-25 et même plus bien entendu, mais bon après on peut aérer. Et donc ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez sympa, enfin on le voit maintenant. Donc à un mois à peu près des seins de glace, je dirais que tout est lancé pour pouvoir profiter pleinement de tous ces plants et puis bien entendu des fruits ou des légumes qui vont en découdre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, ça permet d'avoir un petit point très complet et d'avoir également différents tests. On va voir un petit peu l'évolution de ces tests dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. A très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur mon blog Le Carré Potager dans tous ses états, dont l'adresse figurera juste après cette vidéo. Merci à vous, laissez vos commentaires et à très bientôt.